Salut, c'est Louis d'Énergie. Aujourd'hui, j'ai délaissé les studios de radio pour me rendre ici au CFA CNAM. On est à la Plaine Saint-Denis et on va découvrir ensemble des personnalités motivantes. On n'a pas tous le même parcours scolaire, du collège au lycée, du lycée à la fac, de la fac au boulot. C'est pas forcément une grande ligne droite. Et on va découvrir qu'en rencontrant des bonnes personnes, on peut atteindre ses objectifs. Je vais rencontrer Gaëtan et Sabri. Ils sont tous les deux diplômés de la licence professionnelle métier de l'entrepreneuriat. D'abord Gaëtan, lui il est toujours en études actuellement, il est en master marketing digital et il a déjà, vous allez le voir, l'idée de monter sa propre société. Sabri, lui aussi diplômé de la licence professionnelle métier de l'entrepreneuriat, a fondé une et surtout 2 sociétés. Il en est déjà à sa 2e. On va discuter de leur parcours, ce que l'apprentissage leur a apporté. Et d'abord on va se concentrer sur Gaëtan, il a seulement 21 ans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Louis. Ça va bien ? Ça va et vous ? Bah ouais, super, merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous parler. J'ai prévenu, t'as beaucoup de casquettes, t'es ambassadeur du CNAM, voilà, ancien apprenti dans la licence des métiers de l'entrepreneuriat, Oui. et en ce moment, apprenti en marketing digital. C'est ça, exactement. T'arrives à dormir un peu ? Un peu compliqué, mais ça va, on s'en sort. T'as 21 ans, t'as une vie qui est un peu à 1000 à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? J'ai fait un titre professionnel en manager d'univers marchand, pour me spécialiser et être manager. Ensuite, j'ai cherché une formation pour faire une licence, en fait. Et j'ai découvert la licence entrepreneuriat, qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. La formation était en alternance, proposait beaucoup d'avantages et des matières qui m'intéressaient énormément. Et maintenant, je fais un master en marketing digitalisé. J'avais prévenu que t'étais partout. Et pourquoi avoir choisi le CNAM ? Alors, moi, je préfère dire que c'est le CNAM qui m'a choisi. Parce que sur ce salon, quand je cherchais différentes formations, j'ai vu la formation LP Entrepreneuriat, gestion d'entreprise. Je me suis dit que cette formation était faite pour moi. Voilà. Okay. Je pouvais pas passer à côté. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était le futur. Voilà. J'avais déjà quelques petites notions, mais ça m'a bien confirmé en faisant la licence que j'avais une petite flamme d'entrepreneur en moi. En tout cas, dans cette licence-là, moi, si j'avais fait ça en initial, je me serais beaucoup moins, professionnalisé. J'aurais eu beaucoup moins d'expérience que j'en ai aujourd'hui pour ouvrir mon entreprise. Ça, c'est clair et net, c'est sûr. Et donc là, aujourd'hui, tu as envie de monter ta boîte ? Tu peux nous en parler un peu ? Bien sûr. Alors, cette entreprise, du coup, c'est le projet que j'ai travaillé pendant 1 an l'année dernière. C'est un projet qui me passionne énormément, qui me fait beaucoup rire. Voilà. Ok. Et tu sens que ce que tu as appris en apprentissage va t'apporter pas mal d'aide pour la création de cette entreprise. Est-ce que ça a même nourri la création de ta boîte ou tu as changé peut-être d'idée, de business model au fur et à mesure de ton apprentissage ? Par exemple, dans l'apprentissage, au début, le projet était un peu flou. Et puis, au fur et à mesure de l'apprentissage, j'apprenais en entreprise. Je posais même des questions, dans l'entreprise. Je m'aidais aussi de ça pour, savoir et aiguiller un petit peu ma ligne directrice, tout simplement. Ouais. Donc, le projet a évolué de mois en mois. Et le fait, d'alterner entre l'apprentissage et le continu m'a permis, de développer mon projet à moi, à l'école, tout simplement. Tout en travaillant et en touchant un salaire. Franchement, que demander de plus ? Tout bénef. Tout bénef. Tu me vends bien l'apprentissage, c'est bien. Je pense que je vais quitter la radio, je vais revenir, on va monter une boîte ensemble. Hein. Ça donne envie, non ? Tu représentes bien le CNAM, aujourd'hui tu es devenu ambassadeur. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore avec l'apprentissage, tu vois, avec ton parcours, avec ton recul ? Quels sont les freins, en fait ? Il y a que des avantages. Moi, je ne vois que des avantages à mon niveau. J'ai pu bénéficier d'un diplôme, reconnu par l'État, bénéficier d'un salaire, bénéficier de temps pour créer ma propre entreprise. Qui propose ou quelle formation propose autant de temps et autant de bénéfices ? Franchement, en termes de rapport qualité-temps, il n'y a pas mieux. T'es déjà un chef d'entreprise, parce que pour dire rapport qualité-temps... Franchement, c'est ce qu'on nous apprend ici, et franchement, ça sert toujours. Franchement, je m'en servirai. Même si je crée pas de boîte, ou même si j'en crée une autre, ça me servira toujours. Même dans le conseil, même pour apprendre à d'autres personnes, cette formation-là a été plus que bénéfique. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir pris du temps pour cet échange. Merci à vous, et j'espère que cette interview ira à bon entendeur et que on aura de plus en plus d'apprentis, parce que c'est vraiment la voie du Graal. On va goûter le meilleur café de Paname. Moi, je suis chaud pour un café. Ah ouais, grave. Merci beaucoup. C'est parfait. Voilà, petit café avant de repartir en cours. Faut que j'y aille parce que Sabri m'attend, là. Ah, je crois que je vois Sabri. Salut Sabri. Salut Louis, tu vas bien ? Ça va et toi ? Nickel. Je te suis ? Avec grand plaisir. Allez.
Sabri, merci beaucoup d'accorder un petit peu de temps pour cet entretien. Tu as un parcours qui est super intéressant. Tu es un ancien apprenti, tu as monté ta boîte qui s'appelle Clean Go. On va parler un petit peu de tout ça, mais d'abord ton parcours. Est-ce qu'on peut revenir sur l'évolution et ton parcours d'apprenti? Avant mon parcours d'apprenti, parce qu'il y a une toute petite histoire, c'est que j'étais orienté en bac pro comptabilité. Ok. On m'avait dit que j'avais pas le niveau. On m'avait clairement fait comprendre que le bac général, ça allait être trop difficile pour moi, etc. Donc j'ai vraiment suivi. L'avantage du bac pro, c'est qu'on est aussi orienté, on a une partie professionnelle, par des stages directement pendant les 3 années, et ça sortait du cadre scolaire. J'ai adoré avoir un diplôme, plus allier travail. La seule solution, c'est l'alternance. C'est par la voie apprentissage, j'ai décidé de partir directement en BTS comptabilité en alternance. Et celle-là, ça a été très difficile pour moi. Parce que vraiment, il y a un gouffre entre le bac pro et le BTS, surtout en alternance. Il demandait une rigueur que je n'avais pas forcément. Ça, c'est une chose que je n'avais pas du tout. Et du coup, j'ai dû arrêter au bout d'1 an de BTS en alternance. Ok. Et après, j'ai décidé de travailler pendant 1 an. Mais c'était pas la vie que je voulais. Parce que tu étais salarié, tu n'avais pas envie de... Salarié, j'avais pas le travail que je voulais. Entre guillemets, j'ai fait du nettoyage pour essayer d'avoir un peu d'argent pour passer le permis, etc. Et je me suis dit, il faut que je reprenne mes études. Absolument. Et je commence à avoir un gros but dans ma vie. Premier objectif, c'était le diplôme. J'ai refait ce BTS compta parce que je voulais pas terminer sur un échec dans ma vie. Et je l'ai eu. Du coup, au bout de 2 ans, enfin, ça fait du bien. Pendant ces études-là, la Chambre de commerce de Paris organise un concours chaque année, inter-BTS, de création d'entreprise. On était en groupe, et quand j'ai fait ça, illumination, flash total. Ah ouais. Flash total. Et c'était ça que je voulais faire. C'était vraiment ça. J'ai eu le premier prix, du coup, de ce concours-là. Il y a eu plus de 1000 étudiants face à nous. Satisfaction personnelle. Et je commençais à chercher qu'est-ce que je vais faire juste après ce BTS-là. Google, je regarde à droite à gauche, et je suis tombé sur le CNAM, licence pro entrepreneuriat. Ouais. Et j'ai arrêté de mes recherches, direct. J'ai lancé mon inscription ici. Et c'est là où tout a commencé. Parce que tu voulais quand même garder en fait, ce pied dans une entreprise, dans le monde concret, et les études à côté. En fait, tu avais goûté à l'alternance. C'est exactement ça. Ouais. En fait, j'ai compris qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut un diplôme, un minimum de diplôme. L'école, c'était pas trop ça pour moi. Quelle est la meilleure façon d'aller les deux? Travailler au moins 3 jours en entreprise et rester 2 jours à l'école. C'était ma seule solution et c'était pas mal du coup. C'était sympa. Bah oui, puisque visiblement, tu as un beau parcours. Du coup, aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Ouais, c'est ça. Juste après ma licence, j'avais un choix. Directement créer ma boîte ou bien continuer encore 1 année ou 2 ans en master. C'est ce que j'ai fait parce que je me suis dit que vu que j'aimais ce que je faisais, je passais d'un à peine 10 de moyenne en BTS à un 14-15 en licence, à un 16-17 en master. Alors qu'on avait dit avant le bac qu'on croyait pas trop et que ça allait être compliqué pour toi. C'est exactement voilà. ça. En master, je me sentais hyper prêt. J'ai fait mon alternance, je me suis dit, j'ai encore un peu de temps. On a tous des journées de 24 heures, à nous de savoir comment les utiliser. Et j'ai commencé à créer Clean Go, avec juste un camion et 1 000 € en compte en banque. Donc en gros, tu faisais du ménage, tu proposais des services de ménage aux entreprises. Ouais. Le ménage, ça restait, entre guillemets, via l'entreprise familiale. Ok. Mon père a une entreprise de bâtiment, nettoyage tout corps d'état. Et tout simplement, c'est si tu fais pas tes études, il y a toujours une place pour toi. Tu vas au chantier, tu te lèves à 7h du matin et t'allais faire du cleaning. Okay. Ou bien tu travailles de 23h à 5h du matin le vendredi soir et samedi soir. C'est ce que j'ai fait pendant toute ma scolarité, quoi qu'il arrive. Tous les vendredis soirs, samedi soir, 23h, 5h du matin. Je connaissais du coup parfaitement le secteur du nettoyage. Je voyais mon père, comment il achetait ses produits, comment les salariés les utilisaient, etc. Je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche et il y avait un besoin. Via les entreprises de nettoyage, il y avait un besoin via, entre guillemets, les restaurations, les salles de sport. Et je me suis dit, en fait, il y a un vrai business dessus. En master, du coup, j'avais un camion. J'ai pu commencer à démarcher les premiers clients en leur disant, voilà, ce que je peux vous proposer, c'est des produits d'entretien à bas prix. Ouais. Je suis parti négocier avec des fournisseurs un délai de paiement à 2 mois, 3 mois. J'ai négocié un délai de paiement avec mes clients, fin de mois, sans mettre 1 € dans ma poche. Et ouais. Tout s'autofinancé. Et c'est comme ça que j'ai commencé en master, du coup, le business. On me commandait, j'allais chercher la marchandise, je leur livrais, je recevais l'argent dans le compte, j'achetais un peu plus de stock. Génial. Et ainsi de suite. Et en espace de 1 an, 2 ans, j'ai doublé, triplé du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'ai mis juste 1 000 € dans le compte bancaire de Clean Go. On s'est retrouvé au bout de 2 ans à 150 000 € de CA. Et aujourd'hui, on dépasse les 400 000. Waouh.
Et il y a de grosses belles surprises parce que j'ai racheté l'entreprise familiale derrière. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Donc t'es le patron de ton papa? C'est à peu près ça en fait. Et j'estime que je suis passé avec 1 000 euros dans le compte bancaire à je vais dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Si tu dois être, toi, déjà très fier, et lui, il doit être super fier, non? Normalement. Mais il se dit quoi, non, mon fils m'a racheté, c'est pas bon. C'est l'ego, ça. C'est pas bon. C'est normal. Mais au fond, il doit être très très fier. J'espère qu'il soit fier. De toute façon, on fait tout pour et on avance. Et le fait, du coup, d'avoir eu comme ça cette avancée avec un pied à l'école, un pied dans l'entreprise, tu sens que ça t'a aidé pour aujourd'hui gérer une boîte? Ça m'a énormément aidé. Des choses que je connaissais pas, surtout en finance, en gestion d'entreprise, où, ok, il y a la partie entreprise, le vrai terre-à-terre, etc. Mais cette partie scolaire m'a permis d'avoir toute une autre organisation. Génial. Et qu'est-ce que le toi apprenti dirait au toi qui est aujourd'hui chef d'entreprise? Si on pouvait revenir un petit peu en arrière, quelques années en arrière. Ouais, ça brille. Et juste, tiens, bon, accepte, travaille, ferme les yeux, et c'est bon, t'inquiète pas. Tout va dérouler directement, facilement après. Alors, tu as un parcours qui est très inspirant parce qu'en plus de Clean & Go, tu as aussi monté une autre société en parallèle. Ouais, et ça vend du rêve, par contre. Oui, parce que c'est tout un autre domaine, là. Là, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec Clean & Go. Ça a commencé, en fait, avec des amis. On voulait faire une petite activité, type laser game, on voulait faire un cohésio. On est tombé sur une petite activité, Ouais. ça s'appelle Eva. On a tellement adoré. On a levé le casque, on s'est dit, mais ce truc est incroyable. Le casque, parce Incroyable. que c'était de la réalité virtuelle? Réalité virtuelle. Mais là, je vais t'en dire plus tout de suite. Comment te dire l'euphorie qu'il y a eu? En fait, on jouait et c'était en mode un Call of Duty dans la vraie vie. Ok. On porte un casque VR, on a une arme factice et on se déplaçait sur des arènes de 550 mètres carrés, mais en totale liberté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'étourdissement, de vomissement, etc. Et donc, quand tu fais un pas dans la vraie vie, tu fais un pas dans le jeu? Dans le jeu. Ok. On est parti au resto le soir et je cogitais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'en ai parlé du coup au même groupe avec qui on a joué. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? En mars 2022, c'était la première partie. En mars 2023, ma salle est ouverte au bureau. Tu perds pas de temps, toi, hein? En avril, on a contacté, entre guillemets, le franchiseur. C'est une franchise. Ok. Au mois de juillet, on a contacté nos banques. Au mois d'août, on a eu notre crédit bancaire. Incroyable. Au mois de septembre, on a eu l'entrepôt. On a fait nos travaux. Mars 2023, ouvert au public. On est sur des locaux de 2000 mètres carrés, avec un bar, un resto, une zone chill où il y a billard, ping-pong, fléchette, une salle de séminaire et 2 grosses arènes, mais 2 gros bébés, 2 salles de jeu en réalité virtuelle. Incroyable. Qui fait le ménage de la salle Clean & Go? Clean & Go, tout dans Clean & Go, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Tout le monde a un besoin en hygiène et je me suis dit, c'est bénef. Très inspirant, bravo. Merci beaucoup en tout cas Sabri pour cet entretien. Je suis sûr que ça va inspirer du monde et je te souhaite longue vie du coup pour tous tes business. Merci Louis. Si vous aussi vous êtes intéressé par l'apprentissage ou que vous voulez en savoir plus sur toutes les formations diplômantes et reconnues par l'État, rendez-vous sur le site cfa-idf.cnam.fr. À très vite.